La paracha Vayakel est celle qui apparaît dans la Torah immédiatement après le récit de la faute du veau d'or. Les événements qui y sont décrits se sont également produits juste après l'achèvement du processus de repentance pour cette faute. C'est ainsi que l'explique Rashi sur les mots Vayakel Moshe, en précisant le moment où cette section fut prononcée, le lendemain de Yom Kippour, lorsque Moshe redescendit de la montagne. Nous savons que Moshe Rabbeinu était monté sur le mont Sinaï afin de recevoir les secondes tables de la loi destinées à remplacer les premières qui avaient été brisées à cause de la faute du veau d'or. Cette montée eut lieu après que Moshe eut obtenu du Saint béni soit-il le pardon pour le peuple d'Israël. Ainsi, lorsque les secondes tables furent de remise, l'épisode du veau d'or fut considéré comme clos et réparé. Cependant, lorsque l'on observe de manière simple les sujets abordés dans cette paracha, une grande surprise s'impose. En effet, aucune mention explicite ni même allusion à la faute du veau d'or n'y apparaît. Moshe redescend de la montagne et commence à transmettre au peuple différentes mitzvot, comme si rien ne s'était produit auparavant. Une telle attitude semble à première vue surprenante. Elle ne correspond certainement pas à la conduite de Moshe Rabbeinu, et encore moins à celle de la Torah elle-même, car seule une personne irresponsable et superficielle passerait immédiatement à autre chose après une faute grave ou un échec qui aurait presque conduit à la catastrophe. Un homme sage, qui sait anticiper l'avenir, ne fuit pas l'échec pour se précipiter vers l'étape suivante. Il prend au contraire le temps de réfléchir profondément, d'en tirer des enseignements et de comprendre ce que cette erreur doit lui apprendre afin d'éviter qu'elle ne se reproduise. Or, Moshe Rabbeinu ne semble pas adopter cette démarche. Aussitôt redescendu du mont Sinaï, sachant que la faute du veau d'or a été pardonnée, il poursuit en enseignant d'autres commandements. Cependant, si nous observons avec une attention particulière les nuances du verset qui ouvre notre paracha, nous découvrirons que Moshe y a dissimulé une indication précieuse pour toute personne se trouvant dans la situation qui suit un échec spirituel. Lorsque l'on examine le verset qui ouvre notre paracha, on remarque une différence notable par rapport à la grande majorité des versets qui introduisent de nouvelles sections dans la Torah. Habituellement, lorsque commence une nouvelle paracha ou un nouveau sujet, la Torah précise que le Saint béni soit-il a ordonné à Moshe de transmettre un message aux enfants d'Israël. On trouve par exemple des formulations telles que « L'Éternel dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël » ou encore L'Éternel parla à Moshe en disant « Parle aux enfants d'Israël ». Ces expressions indiquent clairement que le commandement provient directement de Dieu et que Moshe en est le messager. Or, ici, au début de notre paracha, une telle formulation n'apparaît pas. Le verset dit simplement « Moshe rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que l'Éternel a ordonné d'accomplir ». Nous voyons que Moshe mentionne bien que les paroles qu'il va transmettre correspondent à la volonté divine. Toutefois, il ne précise pas que Dieu lui a ordonné à cet instant précis de les dire au peuple. De plus, Moshe n'énonce ici aucune mitzvah nouvelle. Il répète des commandements déjà mentionnés auparavant, parfois presque mot pour mot. Le premier concerne l'observance du Shabbat, déjà formulé de manière similaire dans la paracha précédente. De même, la plupart des commandements évoqués ensuite avaient déjà été ordonnés auparavant et inscrits dans la Torah. Il convient donc de comprendre pourquoi Moshe agit ainsi. Car il est évident que la Torah n'a pas relaté chaque fois que Moshe enseignait la Torah au peuple d'Israël. Moshe leur enseignait quotidiennement. La Torah ne rapporte généralement que les moments où Moshe était appelé par Dieu et recevait un nouveau commandement à transmettre au peuple. Le fait que la Torah ne mentionne pas ici que Dieu a parlé à Moshe n'est pas un détail insignifiant, car la parole divine exprime quelque chose d'extrêmement élevé. En effet, lorsque Dieu appelle Moshe, il ne s'agit pas seulement d'une communication verbale révélant sa volonté. C'est aussi une illumination intérieure et une transmission de force à l'âme. À titre d'exemple, lorsqu'un homme se rend dans un lieu saint, tel que le mur occidental ou la tombe d'un juste, il ressent souvent une élévation spirituelle particulière et une proximité inhabituelle avec Dieu. À plus forte raison, lorsqu'un homme mérite une parole directe du Créateur, son âme s'élève alors à un niveau auquel elle ne peut habituellement accéder. Ainsi, si la Torah ne mentionne pas ici une telle parole divine, c'est parce que Moshe Rabbeinu voulait nous enseigner l'un des fondements les plus profonds de la Teshuvah. Un homme parfaitement juste qui accomplit les mitzvot avec précision ressent généralement une grande élévation spirituelle. Il éprouve constamment que Dieu lui accorde de nouvelles forces pour le servir.
Au moment de la prière, il a l'impression que Dieu se tient devant lui et écoute chaque mot qu'il prononce. Lorsqu'il accomplit une mitzvah, il ressent une joie incomparable. En revanche, lorsqu'un homme a transgressé la volonté divine et commis une faute, il ressent souvent immédiatement après un profond vide spirituel. Il a l'impression d'être seul, comme si personne ne veillait sur lui. Il ressent que la présence divine s'est éloignée et qu'il ne reçoit plus de lumière ni de vitalité pour son âme. C'est pourquoi, après avoir fait Teshuvah, beaucoup de personnes n'accomplissent pas immédiatement une mitzvah. Le vide et la désolation spirituelle qu'elles ressentent les paralysent. Elles pensent qu'une mitzvah accomplie dans une telle obscurité n'aura aucune valeur. Mais c'est là une grave erreur. Ce sentiment fait partie du processus naturel de la Teshuvah. Après le repentir, l'homme ne ressent pas immédiatement la lumière et la vitalité divine. S'il attend que cette lumière se manifeste pour agir, il risque d'attendre longtemps jusqu'à ce que la déception et la frustration le conduisent à retomber dans la faute. La voie juste consiste au contraire à ne pas tenir compte de l'absence d'émotion ou de joie. Même lorsque l'âme semble figée et froide, l'homme doit se contraindre à accomplir les mitzvot. Ce sont précisément ces mitzvot qui redonneront vie à son âme et qui rallumeront en elle la lumière divine. C'est la raison pour laquelle, dans la première parole adressée au peuple après la faute du veau d'or, Moshe choisit de transmettre un commandement sans mentionner explicitement que Dieu lui a ordonné de le dire à cet instant. Il voulait enseigner à chacun une leçon essentielle. Lorsqu'un homme a fauté, il ne doit pas attendre que Dieu se révèle à lui ou lui parle. Il doit se lever de lui-même et accomplir ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu. Et seulement après cela, lorsque l'homme agit avec courage et fidélité, la lumière divine revient à lui et Dieu se révèle de nouveau dans sa vie. Le commandement que Moshe Rabbeinu répète ici est celui de l'observance du Shabbat. Et il est certain que cette répétition contient également une profonde allusion liée au sujet que nous évoquons. En effet, il n'y avait, à première vue, aucune nécessité de rappeler le commandement du Shabbat, puisque les enfants d'Israël avaient déjà été ordonnés de le garder dans la paracha précédente ainsi qu'en plusieurs autres occasions. Toutefois, même lorsqu'un homme se trouve dans une situation difficile après avoir commis une faute grave, au point de ne plus ressentir ni joie ni vitalité dans le service de Dieu, et qu'il doit désormais accomplir les mitzvot sans enthousiasme ni élan intérieur, il existe néanmoins un moyen de retrouver immédiatement une certaine joie et une vitalité spirituelle dans l'accomplissement des commandements. Ce moyen consiste à relier les mitzvot qu'il accomplit au Shabbat saint, car le Shabbat est un jour de délices et de joie, comme le dit le prophète, « Tu appelleras le Shabbat délices ». L'intention du prophète n'est pas seulement de nous ordonner d'honorer ce jour par des mets et des boissons raffinées. Il veut aussi nous enseigner que le Shabbat possède intrinsèquement une qualité de délice, de sorte que tout ce qui s'y accomplit reçoit une dimension supplémentaire de plaisir et d'élévation. Et ainsi l'enseigne Rabbi Yehuda Hanassi. Il existe une épice particulière appelée Shabbat, qui est ajoutée à toute nourriture consommée en ce jour. C'est pourquoi une même nourriture peut être dégustée en semaine, et le Shabbat est pourtant offrir deux saveurs totalement différentes. Si une telle épice de délice existe pour les choses matérielles, à plus forte raison existe-t-elle pour les réalités spirituelles. Ainsi, l'homme ressentira une douceur et une vitalité particulière dans les mitzvot qu'il accomplit le Shabbat. Et même si, en raison de ses propres manquements, il n'est pas digne de ressentir cette joie spirituelle, la force du Shabbat elle-même ajoute une dimension de délice et de vitalité au mitzvot, et il pourra malgré tout l'apercevoir. C'est donc la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu répète ici le commandement du Shabbat. Il voulait nous enseigner que lorsqu'un homme se trouve dans un état où la lumière divine ne brille plus sur lui à cause de ses fautes, il doit s'efforcer d'accomplir des mitzvot durant le Shabbat. Par ce mérite, il ressentira de la vitalité dans l'accomplissement des commandements, même s'il n'en est pas pleinement digne. L'homme pourrait toutefois se poser une question. Si j'ai commis une faute, mais que j'ai déjà fait Teshuvah, pourquoi cette Teshuvah ne suffirait-elle pas à faire briller de nouveau dans mon âme la lumière divine ? Pourquoi, après avoir fait Teshuvah, dois-je encore accomplir des mitzvot pour que la lumière qui brillait en moi avant la faute revienne éclairer mon cœur ? De plus, l'on pourrait observer que chez de nombreux Baalei Teshuvah, la situation semble inverse. Immédiatement après leur retour vers Dieu, une grande lumière divine éclaire leur cœur, leur donnant la force d'accomplir des mitzvot qui dépassent parfois les limites naturelles de l'être humain, et cela même avant qu'ils ne les aient réellement pratiqués. Ces interrogations proviennent d'une compréhension incomplète du concept de Teshuvah.
En réalité, lorsqu'un homme commet une faute, il pense n'accomplir qu'un seul acte, l'acte de la transgression lui-même. Mais en vérité, deux actions distinctes se produisent. La première se produit déjà avant l'acte de la faute. Elle consiste dans la décision intérieure qui provoque le retrait de la présence divine. La seconde est la faute elle-même. Lorsque l'homme sait qu'un acte est interdit et décide malgré tout de le commettre, au moment même où il prend cette décision, il provoque déjà l'éloignement de la Tchékina, car il ferme la porte devant elle et choisit d'ignorer la volonté divine pour accomplir un acte que Dieu abhorre. Ensuite, lorsqu'il réalise effectivement la faute, il attire sur lui souffrance et obscurcissement de l'âme qui perd sa sensibilité à la sainteté et à la présence divine. C'est pourquoi, lorsque l'homme fait teshuva, il doit réparer ces deux dimensions, l'éloignement de la présence divine et la faute elle-même. L'éloignement de Dieu est réparé par la teshuva. Par ce retour, l'homme apaise la colère divine et demande que la Tchékina revienne résider en lui. Mais l'impureté spirituelle laissée par la faute demeure encore en lui, créant une atmosphère sombre et pesante. Et lorsque l'homme accomplit des mitzvot, il se purifie de cette impureté. Alors seulement il peut ressentir à nouveau la lumière divine. Ainsi, tant que l'homme n'a pas accompli de mitzvot pour se purifier, même si Dieu lui a pardonné, il ne ressentira pas encore l'illumination divine. C'est la raison pour laquelle, après une faute, la tekouva seule ne suffit pas pour retrouver immédiatement la vitalité spirituelle. Un autre principe fondamental de la tekouva permet de résoudre cette question. Il est connu que le Saint béni soit-il agit envers l'homme exactement comme l'homme agit envers lui. Ce principe est appris du verset « L'Éternel est ton ombre à ta droite ». De même que l'ombre suit fidèlement chacun des mouvements de l'homme, ainsi Dieu agit envers lui selon la manière dont il agit lui-même. De plus, toutes les actions divines s'inscrivent dans le principe de mesure pour mesure, mida keneged mida. Or, lorsqu'un homme se trouvait dans un état de clarté spirituelle, ressentant la lumière divine et une vitalité intérieure, et que malgré cela il choisit de commettre une faute et d'abandonner la voie de Dieu pour suivre des chemins corrompus, il ne serait pas conforme à la justice divine que, lorsqu'il voudra faire teshuva, il ressente immédiatement cette même lumière divine. Ce ne serait pas une mesure équivalente. La logique de la teshuva veut plutôt que, de même qu'il a choisi la faute malgré la lumière, il choisisse désormais Dieu malgré l'absence de lumière. Ainsi, après la teshuva, il ressentira d'abord une obscurité spirituelle et un manque de vitalité, et c'est dans cet état qu'il devra choisir Dieu et sa Torah. C'est pour cette raison que beaucoup de Baalé Teshuva ressentent une grande joie et une vitalité spirituelle immédiatement après leur retour vers Dieu. Car, dans la plupart des cas, ces personnes ont grandi dans des milieux éloignés de la Torah et ont été éduquées dès l'enfance dans des comportements contraires à la volonté divine. Ainsi, elles n'ont pas abandonné Dieu par choix pour commettre des fautes. Au contraire, elles ont volontairement quitté les fautes et l'obscurité spirituelle pour se rapprocher de Dieu et accomplir sa volonté. Par conséquent, selon le principe de mesure pour mesure, Dieu se révèle à elles et illumine leur cœur, leur accordant une lumière spirituelle immédiate.